Je l'ai lu dans un article que la reine Elisabeth visiblement était très croyante, parce que d'après ce que j'ai lu donc dans cet article, au mois d'août, elle a fait cette affirmation, je cite: « Tout au long de ma vie, le message et les enseignements du Christ ont été mon guide, et en eux, je trouve de l'espoir. » Et il paraît qu'à côté de cela, elle priait, elle lisait la Bible, elle se rendait à l'église anglicane chaque matin. Cette femme se rendait à l'église chaque matin. Et je pense même, c'est mon avis personnel, que c'est cette foi, c'est la force que Dieu lui a donnée et qui lui a permis de renoncer à tout ce dont elle avait besoin de renoncer, qu'elle a eu vraiment un parcours quasiment sans faute, sans scandale. Je pense que c'est véritablement par la force que Dieu lui a donnée. Et le monde entier est émerveillé de voir comment cette femme... elle est restée égale à elle-même pendant toutes ces années, sans aucun scandale, comme je l'ai dit. Elle a vécu très longtemps, elle a eu une longue vie jusqu'à 96 ans. Elle est morte dans la paix. Bonjour à tous et bienvenue sur Vie TV. Ça fait maintenant 10 jours que la reine Elisabeth II nous a quittés après 70 ans de règne et à l'âge de 96 ans. La nouvelle de sa disparition a suscité un émoi général sur la planète Terre. Et la raison pour laquelle je reviens aujourd'hui sur cette disparition que je considère comme la disparition d'une héroïne, d'une grande dame, c'est que pour ceux qui me suivent régulièrement, comme pour ceux qui ont déjà participé à mes formations, l'exemple de la reine d'Angleterre, ou bien d'une manière plus globale du royaume d'Angleterre, est un exemple que j'ai souvent cité. Dans mes vidéos, comme je le dis, dans mes articles, dans mes formations et même dans mon livre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit, j'en parle. Pourquoi? Parce que simplement c'est un exemple que le Seigneur m'a souvent donné. Vous savez, cette femme était un exemple. Qu'on le veuille ou non, c'était un modèle de forte dévotion, un modèle de mort à soi, de renoncement à soi pour les intérêts du royaume auquel elle appartenait. Vraiment, c'était un modèle d'une personne qui avait un fort sens des valeurs. Dans un monde où il n'y a pas beaucoup de monde, qui entretient des valeurs, qui a des repères, qui est prêt à faire des sacrifices pour entretenir ces valeurs et surtout pour les propager. C'était un modèle pour le commun des mortels, qu'on le veuille ou non. C'était également un modèle pour les chrétiens. Parce que pour en revenir à ce que je vous ai dit, à savoir que c'est un exemple, c'est un modèle que le Seigneur m'a souvent cité. C'est une femme qui a fait d'énormes sacrifices pour pouvoir honorer les exigences de son royaume, qui n'était pourtant qu'un royaume terrestre. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu dois le savoir, si tu es authentiquement enfant de Dieu, si tu as donné ton cœur à Jésus un jour, tu dois savoir que en tant que chrétien, tu appartiens également à un royaume. La Bible nous dit que nous avons été transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. C'est une réalité. Si tu es chrétien et que tu regardes cette vidéo, sache que tu appartiens à un royaume. En devenant chrétien, en acceptant Jésus, tu es devenu membre du royaume le plus puissant au monde. Tu es devenu membre non pas simplement d'un royaume terrestre comme celui d'Angleterre, mais tu es devenu membre du royaume le plus puissant au monde. Tu es devenu le fils d'un roi, et le grand roi en question, c'est Dieu. Le chef du royaume, c'est Dieu. Et donc plusieurs fois, le Seigneur m'a dit, regarde ce qui se passe dans le royaume d'Angleterre par exemple. Regarde la tenue dans le sens du comportement de la reine d'Angleterre, comment elle se tient. Regarde comment les membres de la famille royale se tiennent. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire, il y a des endroits où ils ne peuvent pas aller. Ils ont des règles à respecter, ils font l'effort de respecter ces règles. Et la raison pour laquelle j'ai cru bon aujourd'hui de saluer le courage de cette femme, de saluer cette capacité qu'elle avait de lâcher prise sur qui elle était en réalité. Parce que, comme vous pouvez le voir sur ces images, la reine d'Angleterre n'a pas toujours été cette personne stricte, sérieuse qu'on a connue. La vraie Elisabeth, celle qui a existé avant cette année de 1953 où elle a été officiellement couronnée reine, avant ce moment, c'était une personne très désinvolte, plutôt amusante, agitée, fofolle. Elle était elle-même à ce moment-là. Mais quand elle est devenue reine, elle a renoncé à qui elle était. Et elle a commencé à se priver de tout ce dont il était nécessaire qu'elle se prive pour maintenir et pour assurer sur toi, ou si vous voulez, pour assumer les intérêts du royaume. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ce sur quoi je voudrais attirer ton attention, pour toi qui es chrétien en particulier, c'est qu'en tant que membre du royaume,
nous également, nous avons des exigences. Nous avons des règles à respecter. C'est vrai que quand on parle de royaume, il ne s'agit pas d'abord de règles, mais il s'agit tout d'abord d'une relation avec Dieu par son Fils Jésus, au travers du Saint-Esprit. C'est vrai qu'il est d'abord question de relation avant d'être question de règles. Mais une chose est sûre, quand on entre véritablement en relation avec le chef de notre royaume, qui est Dieu par son Fils Jésus-Christ, il déteint forcément sur nous. Vous voyez, on reçoit un transfert de qui il est, en sachant que Dieu est grand, il est glorieux, il est majestueux, il est digne. Vous voyez, et je voudrais saisir aujourd'hui cette opportunité pour nous rappeler que, en fait, nous n'avons pas le droit de faire moins que cette grande dame, donc Élisabeth II, nous n'avons pas le droit de faire moins que cela parce que, comme je l'ai dit, le royaume auquel nous appartenons aujourd'hui est un royaume céleste, est un royaume glorieux, est un royaume autrement plus honorable que ce royaume terrestre pour lequel elle a payé un si grand prix. Et je voudrais simplement que l'histoire de cette femme, de cette grande dame, nous pousse à revoir notre identité, à reconsidérer notre identité de roi, parce que parmi les identités que Dieu nous a données à notre nouvelle naissance, c'est-à-dire à partir du moment où nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons reçu une nouvelle identité, nous avons reçu plusieurs nouvelles identités, y compris celle de roi. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que nous sommes un sacerdoce royal. C'est très important de comprendre ces choses. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas que tu es une royauté, tu ne pourras jamais manifester le comportement qui va avec. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens se comportent n'importe comment, ils parlent n'importe comment, ils font n'importe quoi, voilà, ils sortent avec n'importe qui, ils ont des relations sexuelles avec n'importe qui, ils parlent n'importe comment. Ils se permettent de faire tout ce qu'ils veulent. C'est parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont des rois. Ils n'ont pas la conscience, ils n'ont pas la conscience de la réalité, de leur identité de roi, de la réalité selon laquelle nous appartenons véritablement à un royaume. Et je voudrais simplement, comme je l'ai dit, que cette disparition soit pour nous l'opportunité de véritablement nous renforcer dans notre identité de roi. C'est tellement important. Parce que sans connaître ton identité, sans savoir qui tu es, tu vas passer toute ta vie à naviguer à vue. Tu vas passer toute ta vie dans une sorte de ballottage en fait. Toute ta vie durant, tu ne seras jamais dans ce que Dieu a prévu pour toi. Parce qu'une fois que tu as adhéré à ce nouveau royaume, c'est important que tu comprennes en quoi cela consiste, qui tu es désormais et ce que tu dois désormais faire. Donc véritablement que l'exemple de cette femme puisse nous encourager à être des personnes qui, comme elle qui défendait pourtant un royaume qui était simplement terrestre, donc à être des personnes qui, comme elle, font tout pour éviter des scandales. Des personnes qui prennent soin d'elles-mêmes. Parce qu'en plus de nous avoir permis de devenir membre du royaume le plus puissant au monde, la Bible nous dit qu'il est venu habiter en nous. Le Dieu très haut, le Dieu tout puissant, ce grand roi redoutable habite en toi et en moi. Mais c'est extraordinaire, c'est incroyable. C'est tellement important que tu en sois conscient et que tu réalises que plus que jamais, toi également, tu as des efforts à faire. Tu as un travail de renoncement à faire également pour que cette gloire puisse se manifester au travers de ta personne, pour que ce Dieu glorieux puisse émerger, qu'il puisse vivre au travers de toi. Nous avons cet effort à faire parce que le but de respecter les règles du royaume, ce n'est pas de se priver, loin de là. Le but de respecter les règles du royaume, c'est simplement de se préserver. Et la reine Élisabeth, quand on regarde son parcours, elle n'a fait que ça. Vous voyez, toutes ces règles du protocole du royaume d'Angleterre ont pour but pas de punir les membres du royaume, mais de les préserver. Parce qu'on est tellement conscient de l'importance des fonctions qu'on a en tant que membre du royaume, qu'on fait l'effort de se préserver pour être tout le temps capable oui, bien sûr, pour être tout le temps en état de pouvoir les assumer. Par exemple, dans le royaume d'Angleterre, il existait un protocole vestimentaire, il existait un protocole alimentaire. Il y a beaucoup de choses que, par exemple, les membres du royaume d'Angleterre ne peuvent pas consommer, simplement pour pouvoir préserver leur santé, leur vie. Il y a beaucoup de choses qu'ils s'interdisent. Et comme je l'ai dit, le but, c'est uniquement de se préserver. Et cela me fait penser à cette parole de la Bible qui nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu habite en nous. Ça veut dire que nous devons également nous préserver, juste déjà pour honorer cette présence glorieuse qui est en nous, mais également pour que nous soyons toujours en bonne santé pour pouvoir accomplir les choses que Dieu veut qu'on accomplisse pendant que nous sommes sur la terre, les choses qu'il veut qu'on accomplisse pour le royaume, vous voyez. Donc je trouve cela vraiment admirable, cette façon qu'elle a eu de faire passer son royaume avant sa propre vie, avant sa propre personne. Cet exemple de dévotion, de mort à soi, de renoncement, vraiment c'est un exemple qui est inédit et que nous devons suivre.
Vraiment, que nous soyons croyants ou pas. Parce que la plupart des gens aspirent à un monde meilleur. Tout le monde veut voir le monde changer. Mais il y a peu de gens qui sont prêts à entretenir des valeurs. Il y a peu de gens qui sont prêts à mourir. Par exemple, à qui ils sont à mourir à tous leurs défauts, leurs caractères, leurs vices, pour pouvoir incarner ces valeurs qui vont faire que voilà, le monde va ressembler à quelque chose de meilleur que ce qu'il peut être aujourd'hui. Si tu n'es pas chrétien et que tu regardes cette vidéo, que cette femme te serve de modèle, pour toi aussi commencer à entretenir des valeurs. Si tu es chrétien, je prie que de la même manière qu'elle était consciente qu'elle avait une position à honorer, qu'elle avait un statut à honorer, que de cette même manière, que tu saches, que tu sois conscient que tu appartiens à un royaume qui est autrement plus glorieux, autrement plus honorable, autrement plus puissant que celui d'Angleterre. Donc, véritablement, laissons-nous inspirer. Et sache également, pour finir, que je l'ai lu dans un article, que la reine Elisabeth, visiblement, était très croyante, parce que d'après ce que j'ai lu donc dans cet article, au mois d'août, elle a fait cette affirmation, je cite, « Tout au long de ma vie, le message et les enseignements du Christ ont été mon guide, et en eux, je trouve de l'espoir. » Et les personnes qui l'ont côtoyé de près, comme Gavin Ashenden, il a déclaré en octobre 2021, que je cite, « La présence, l'enseignement et la grâce de Jésus coloraient sa personnalité et son œuvre », en parlant de la reine d'Angleterre. Et il paraît qu'à côté de cela, elle priait, elle lisait la Bible, elle se rendait à l'église anglicane chaque matin. Cette femme se rendait à l'église chaque matin. Et je pense même, c'est mon avis personnel, que c'est cette foi, c'est la force que Dieu lui a donnée et qui lui a permis de réussir à lâcher prise sur qui elle était, sur ses aspirations personnelles, qu'elle a pu avoir la force de renoncer à tout ce dont elle avait besoin de renoncer, qu'elle a eu vraiment un parcours quasiment sans faute, sans scandale. Je pense que c'est véritablement par la force que Dieu lui a donnée. Et le monde entier est émerveillé de voir comment cette femme, elle est restée égale à elle-même pendant toutes ces années, sans aucun scandale, comme je l'ai dit. Elle a vécu très longtemps, elle a eu une longue vie jusqu'à 96 ans. Elle est morte dans la paix. 2-3 jours avant sa mort, elle a reçu la première ministre, la nouvelle première ministre qui venait d'être nommée. Et sur l'image de leur rencontre, on peut voir sur sa main une sorte d'hématome, ce qui laisserait croire qu'elle a probablement reçu une piqûre, ça pouvait être une perfusion par exemple. En tout cas, cela est un signe qu'elle avait des ennuis de santé et que malgré ses ennuis de santé, elle a tenu à assumer son rôle jusqu'au bout. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Et vraiment, comme je n'arrête pas de le dire, puisse cet exemple de dévotion, de renoncement à soi, de désir de servir le royaume jusqu'à la mort, puisse nous servir et nous inspirer. Si tu n'as jamais donné ton cœur au Seigneur Jésus, et si tu ne sais même pas de quoi je parle quand j'évoque le royaume, l'identité en Christ, je t'invite simplement à cliquer sur le lien que je t'ai mis en bas de cette vidéo et de faire sincèrement du plus profond de ton cœur la prière qui figure dans l'article. Et je peux te promettre que ta vie ne sera plus jamais la même. Donc voilà, mes bien-aimés, j'espère que tu as été édifié et ne l'oublie pas. Laisse-toi, laissons-nous, parce que je le dis pour moi également, laissons-nous inspirer par ce glorieux modèle. Parce que la Bible nous dit également qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Pour savoir si un arbre est bon, il faut regarder son fruit. Et quand on observe le fruit de la reine d'Angleterre, vraiment, moi je pense qu'on a des raisons de penser que l'arbre était de bonne qualité. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux remplir tes jours sur terre, si tu veux vivre une vie sans scandale, vraiment, prends l'engagement aujourd'hui de renoncer à toi. Déjà, avant de parler de renoncement, assure-toi de comprendre cette réalité selon laquelle tu appartiens à un royaume, tu es devenu membre du royaume le plus puissant au monde. Essaye de comprendre qui est ce roi, ce grand roi qui t'a sauvé. Essaye de comprendre ce qu'il attend de toi, quelles sont ses exigences. Et paye le prix pour pouvoir les embrasser, pour pouvoir les manifester. Payons ce prix, parce que je sais qu'à la fin, le témoignage s'écrira gloire. À la fin, il n'y aura pas de scandale qui sera cité autour de ta personne. Et c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui dans le but de pouvoir t'inspirer, dans le but de pouvoir te pousser à réfléchir, dans le but de pouvoir te pousser à réaliser que tu es membre d'un royaume que tu dois toi également honorer, pour lequel tu dois toi également payer un prix si tu veux vivre
une vie glorieuse, la vie glorieuse que Dieu te réserve en réalité. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur Vie TV.